Et bonjour à tous, me revoilà après une nuit de sommeil relativement courte et beaucoup de choses avec une invitée qui nous fait l'honneur de venir pour parler métal avec nous. Calamité. Et coucou, comment ça va? Moi aussi, j'ai pas bien dormi. Voilà, sache-le, on est deux. Je Ouais. relate dans ton expérience de sommeil de cette nuit. On est ensemble. J'ai eu la chance d'avoir Jérémy qui est venu me remplacer en régie à 4h du matin. C'est mais, trop. C'est trop. C'est pas un marathon, la team. Hein. Si, mais c'est un marathon de C'est un marathon, la 34 heures team. de stream. Putain. Donc voilà, il fallait faire quelque chose à un moment. Sachant qu'on m'a posé des questions sur Soundgarden à 2h30 du matin, c'était un peu long. C'est quoi? Soundgarden, Ouais. probablement mon groupe préféré de tous les temps. C'est quoi comme type? Grunge. Grunge. Si, Ok, d'accord. si tu t'intéresses Ah, du coup, à la tu leur as scène mis un Seattle. tunnel. Ah ouais. C'est ça que t'es en train Alors de dire. non, non, En gros, c'est tu les as tunnel. Alexis est venu me poser des questions sur Soundgarden. Excusez-moi, enfin, juste on fait un feedback, Oui, mais voilà, ça, on discute. Hein, Si on a voilà. le droit de parler. C'est notre émission. Et du coup, tu les as tunnel à 4h du matin. Mais en fait, il m'a posé 5-6 questions et je crois que j'ai enchaîné. Putain, les pauvres. Et pourtant, ça fait presque 9 ans que j'en ai pas écouté parce que justement, le décès du chanteur m'a fait tellement de mal que j'ai eu du mal à en Oh, réécouter. c'est depuis. trop mignon. Mais, J'ai eu ça avec Linkin Park. eh bien, Chester Bennington, qui malheureusement est parti parce Oui. que Chris Cornell est parti. Mais non. Et si, à la date anniversaire de J'ai Chris les mains Cornell. moites. Moi aussi. Ok, bah ouais. Mais les tiennes plus, oui. Oui. Oh la vache. Mais oui, mais en plus, moi, j'ai eu un problème avec le départ de Chester Bennington, c'est qu'en fait, il ressemble de ouf à mon père. Et du coup, ça m'a vraiment touchée. Genre, j'étais un peu jeune quand il est mort. Ouais. Et du coup, j'étais en mode genre, tu vois, il ressemble à mon papa. Donc, ouais, voilà. Belle intro, en tout cas. Voilà. Non, mais attends, on rentre dans les trucs deep. C'est bon, on peut. Mais on a le droit. On a le droit. C'est notre émission, encore une fois. Et vous allez faire quoi en fait? Vous allez faire quoi? Genre commenter dans le chat? Pardon. Ok. N'hésitez pas à commenter dans le Oui, chat. oui, pardon. Mais du coup, Calamité, tu t'es lancé du coup dans l'influence Ouais. il y a peu de temps. Comment ça se passe? Ça se passe super bien. C'est un truc qui m'amuse beaucoup plus. Mon métier, j'en ai fait le tour, 8 ans, c'est bon, il y en a marre. Figure-toi que j'écoute de la musique, du métal depuis beaucoup plus longtemps que je fais mon métier. Eh bien, c'est de ça qu'on va parler, donc tant mieux. Finalement, j'ai clairement. plus d'expertise, je pense, dans ça que dans mon métier. J'ai plus de temps. Plus de Ah. tout ça, plus de métal. Plein finalement. de trucs à dire. J'adore le métal, j'aime trop le métal. Oh waouh, le métal. Soling the Sun, pardon. moi, j'adore Satan. Moi et la régie en train de relate sur des blagues. Un fleur de renard. Mais dès que Ah, mais j'entends je le l'ai mot pas. métal, maintenant c'est un enfer. Ah mais pareil. Ah, mais je- évidemment, je un fleur l'ai de pas, renard, celui-là. gros big up. Hein. Oui, c'est Chrono. Oui, c'est le passage fait par Chrono Music. Ouais. Putain, je l'ai pas. Mais Je- c'est vraiment, fou. mais je... Bah, Tu mettras ça Shame. après. Si, quand ça parle de. Ouais. C'est super. Mais du coup, Kala, comment est-ce que le métal est entré dans ta vie? Est-ce Alors, que tu as un groupe qui t'a marqué en premier? Est-ce que ça a été progressif? Ou est-ce que quelqu'un t'a initié ou... ouais, je vais encore parler de ma famille. Bah, vas-y. Mon père m'a littéralement. Mauvaise chaise. Mon père m'a littéralement filé un MP3 dans lequel, en fait, il a mis des trucs. Il a mis le live de Trio. Attention. Le live de Trio. L'intégrale Donjon de Nullbuck. C'est pas fini. Il a mis la discographie de System of a Down, dont la démo. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a allé sur des trucs de torrent. Et il a juste pris tout système, il m'a mis dedans. Et ensuite, voilà, j'avais globalement ça sur mon truc et j'écoutais que ça en boucle. Et du coup, je pense que c'était System of a Down qui m'a fait rentrer dans le métal. Donc Trio, Donjon de Nullbuck Voilà. et System. Et j'avais un téléphone à clapet sur lequel je pouvais mettre une musique. Et j'ai pris Dragon Force. Ouh. Découvert grâce à Guitar Hero 3. Parce que tous les samedis matins, je me levais. Je prenais ma guitare. Comme ça, et grosse geek. On a beaucoup parlé de Guitar Hero 3 depuis le début de cet événement, Non, mais j'ai l'impression. désolé, mais c'est, moi je pense que c'est un truc qui a été qui a fait découvrir le métal à plein de gens qui en fait l'auraient pas découvert par ça, parce qu'en fait t'es un gamer. Il y a quoi comme musique forcément Eh bien, nous avons parlé hier avec JB de jeux de catch. Oui, il y a des très bonnes musiques. Ouais. Et en vrai, je pense que ça peut être une initiation comme ça a été pour moi. Guitar Hero a été un très bon truc pour découvrir. Et même t'as des classiques. Mais Je des pense choses que Linkin Park, voilà. je l'ai découvert aussi dans Guitar Hero. Voilà, Ah. soyez-nous. Mais oui, c'est vrai qu'il y avait What I've Done dans le 4, je crois. Celle-ci. Oh là 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 Qui est là. du coup ma préférée puisque c'est juste celle que j'ai le plus écoutée parce que c'est celle que j'ai le plus jouée. Ah oui. Voilà. T'étais bon à Guitar Hero? J'y ai joué pendant longtemps, même Ouais. après que le Guitar Hero ait arrêté.
Comment ça ils ont... fonctionner. Ah oui. Je crois qu'il y a eu une énorme pause. Ils Je ont crois qu'ils arrêté sont revenus il y a pas longtemps. C'est pas un serveur, bro, c'est pas un jeu en ligne. Non, mais je veux dire, la hype était passée et je rejouais même s'il y avait eu 5 ou Ah ouais. 6 Guitar Hero au total, je T'es crois. fidèle, Et je crois qu'il y en a hein. eu plusieurs. Et T'étais je fidèle rejouais aux 3, toujours hein. au 4. Ah, au 4. Et parce qu'il y avait, en fait, j'ai découvert Tool dessus. Alors, j'ai un gros problème. Tool, franchement, c'est catastrophique en termes d'image, en termes de chanteur, en termes de drama. C'est une horreur. Mais par contre, Moi, c'est le moi adolescent, hein, attention. Mais moi aussi, mais j'adore en termes de musique. Mais c'est ça. Mais c'est inécoutable maintenant. Quand tu relis en plus les paroles à ce que le chanteur a fait, c'est immonde, genre. Bah, je t'invite à réécouter Tool, c'est un enfer. J'irai réécouter Tool. Bah ouais. Il va passer toute une session à pleurer Sarah sans... Ah, mais c'est horrible Mon en adolescence fait. est ruinée. Mais ça me rend ouf, j'en ai marre. Moi, je les déteste, ces artistes qui font des trucs si bien et qui ensuite sont des merdes vivantes. J'ai le droit de dire des trucs comme ça? Tu as le droit, tu as le droit. On n'est pas Ça sponsorisé, va. on n'a rien du tout. On peut être bien en On- soi. On touchera juste pas à ils sont Pokémon Rouge. trop problématique. T'as dit c'est quoi? tout. On touchera juste pas à Pokémon Rouge. Moi, je Mais suis c'est Team Saphir. Ah. Parce que j'ai eu Saphir. Moi, de j'ai quelle eu- année? Alors, Parce que t'as l'air d'être un 2000. je suis de 94. T'as une tête de bébé, bro. Et merci beaucoup. En vrai, ça me fait vraiment plaisir. Non mais tu m'as give, je sais pas, 99, entre 99 et 2002. Eh bien, merci beaucoup quand même. Bah ouais, voilà. Moi, je suis de 98, du coup, ça fait sens. Parce que toi, tu es de la période Pokémon Rouge et moi, je suis de la période Pokémon Saphir. C'est ça. Mais je crois que par contre, le Pokémon auquel j'ai le plus joué, c'est Ruby. Eh bien, Skillichou, puisque Voilà. y avait Saphir qui existait. Mais voilà. Mais, finalement, le bleu et le rouge. Hein. Ouais, Aquagirl et Fireboy. Bref. On vient de parler de jeux vidéo, du coup. Ouais, grâce on a à dérivé, c'est forcément, mort, voilà, hein. mais du coup, tu réponds déjà à l'avance à ma question suivante. Donc, je vais passer carrément. Est-ce que du coup, tu as découvert donc, beaucoup de musique grâce à Guitar Hero, mais est-ce que les Ouais. animés ont aussi joué peut-être Est-ce que tu as regardé beaucoup J'ai d'animés? une super anecdote. Vas-y. Ah là là, j'ai une On super est là pour anecdote. ça. Alors, moi, en fait, je ne regardais très très peu d'animés. C'est pas l'inter, je regardais très peu d'animés. Pourquoi je redis les phrases? Il n'y a pas de montage, c'est du live. Et par contre, j'ai lu énormément de mangas et du coup, je connaissais les openings juste pour pouvoir les chanter. J'ai découvert l'opening de Death Note, de Nightmare, et j'ai demandé à mon grand-père de m'acheter l'album pour Noël. Sauf que mon grand-père est un peu spécial et il se renseigne sur tout. Et il a dit « Ok, je te l'achète, mais fais gaffe parce que je me suis renseignée sur le métal japonais. C'est bizarre, ils ont beaucoup de propos antisémites. » Non mais c'est une folie. Et mon grand-père, il a fait des recherches et il m'a dit bon, je t'achète cet album, mais en vrai, c'est très problématique. Les groupes de métal japonais ont pas de limite, genre. Oh la vache. Et du coup, j'ai eu ça. J'avais 14 ans. Je fais merci papy. Je vais l'écouter en boucle quand même. Du coup, j'avais l'album japonais de Nightmare. Putain, c'est une dinguerie. Irugaru yami nana kaushi ataka kume no shigiri. J'adore. J'ai un stéréo en décalé puisque la régie nous l'a chanté juste avant, sans micro en plus. Mais qu'on lui donne un micro, il est pertinent. Il en a un. Mais il a un micro. Ah, mais il ne voulait pas le faire. J'adore. N'aie pas honte de tes connaissances de métal du Japon un petit peu. C'est la seule que j'ai parce que j'ai regardé très peu d'animés dans ma vie. Pareil. Et- Si, il y avait l'opening de Vampire Knight qui était sympa. Akaku. Yurete, yume no wete. Non, vous l'avez pas. Je vais rester derrière la régie. Je me suis malheureusement mis aux animés très tard pour le coup, parce que je ne faisais que lire. C'est quoi parce ton que j'étais- préféré à part j'étais libre. Evangelion? Eh bien, je n'accroche pas forcément à Evangelion, même si j'adore les musiques, mais Full Metal Alchemist. Bah, c'est semi-catastrophique comme avis, mais c'est... Disons le fait que Evangelion, c'est vraiment un pur banger. Mais je pense qu'il faut que je m'y remette, parce que Ouais. quand j'ai voulu le regarder à l'époque, je voyais juste des gros robots géants, et je me disais... Ah oui, bof. non, mais non, ça parle de... Non, Mais en fait, lui, quand- il combat ses maintenant- émotions, mais c'est en ça, fait. Et maintenant, tout le monde m'a dit non, mais t'as rien compris. Ah bah oui, il n'y a pas de robots, en fait. Déjà, c'est pas vraiment des robots. Ce qui fait que je ne dis pas que j'aime pas, je dis pas que j'aime, mais faudra que je m'y remette. C'est surtout ça. Monte dans Désolé. le robot, Shinji. Je, Très bien. je connais surtout le mème de Belle Beat Shinji. Ah bah je l'ai clapé sans le dire parce que j'ai eu peur. J'ai cru que je me dis que quelqu'un allait le comprendre. Oui, ça vient de là. Il dit bravo Shinji, bravo, et t'as tout le monde qui l'applaudit et du coup le même c'est Belle Beat Shinji. C'est très drôle. Et J'aime du beaucoup. coup,
Maintenant, oublions Guitar Hero encore une fois, mais est-ce Ouais. que tu as un jeu vidéo ou un animé qui pour toi a le plus l'esthétique métal? Quand tu penses métal, Moi, j'ai un problème avec le terme d'esthétique métal. mais justement, Je comprends pas Parle-nous-en. je comprends pas ce concept parce que pour moi, il y a tellement de types, qu'il y a tellement d'esthétiques. Enfin, qu'il y a une esthétique par type de métal. Et moi, j'écoute des trucs extrêmement spécifiques et très niche. mais par rapport à tes trucs très spécifiques et très niches, est-ce qu'il y a un univers dans lequel tu retrouves plus ça? C'est surtout Conan le barbare. ça. Et ben voilà. Je ne regarde pas, mais si le métal que j'écoutais était un animé, ça serait Conan. Et ben je pense que ça correspond très bien. T'as un avis? Il y a Reda qui est ici. Ça, Albator? Je sais pas comment dire, mais. Mais Conan, je vois par rapport à tout ce qu'on a écouté Tu dans la vois, voiture en venant. mais j'écoute. Non, Mais mais oui, je t'ai mais pas clairement. encore fait écouter ce que je préfère. Moi, ce que je préfère, c'est le hard rock, métal français des années 80, enregistré avec un grille-pain. Eh bien, ça tombe bien. Tout ce que j'aime, c'est ça, la vérité. Ça tombe bien, ça rajoute encore plein de choses qu'on pourra faire découvrir par la suite dans tous les cas. Il y a plein de gens qui connaissent pas, mais on a eu une scène métal Il y a dans une les scène années métal française 80 qui est incroyable. qui s'est éteinte parce que je sais pas si personne y a cru ou si juste en vrai c'était impossible. J'ai été bassiste pour un groupe de rock metal français des c'est années quoi 70-80 qui s'est reformé au gros, début t'as des quel années âge 2000. Ah, ok. Ouais, d'accord. Voilà, de 94. C'est quoi cette finalement, timeline C'est quoi le nom Rose, R-O-Z-Z. Mais alors, moi j'ai un problème avec ça, c'est qu'en fait, les gens vont dire ah ok, toi tu me l'envoies et je vais vraiment écouter. Mais oui, non, mais J'adore. Là, je te l'épelle. Ah ouais. R-O-Z-Z. J'ai fait. On a failli faire une tournée en Chine, une J'adore. tournée en Vous êtes Espagne, premier etc. degré Dans Non. les paroles, Ah, alors, très très premier degré. connaissant le chanteur, oui, Let's go. il était à Let's fond go. premier degré. Non mais en fait, moi j'ai besoin que les musiques me parlent de choses dont je relate, genre tuer des dragons, protéger des princesses, des choses de la vraie vie quoi. Mais ce qui me faisait vraiment rire, c'est que le chanteur, en plus, avait eu une évolution physique et capillaire énorme. Parce que quand il nous montrait justement les affiches qu'il faisait pour les tournées, Je vois. c'était des photos de lui dans les années 70-80. J'adore. Et quand on répétait chez lui à Valenciennes, Oh, wow. Je le- connais cette ville. bah, Je suis allée. j'y ai fait mes études T'as fait des études de où à À Rubicard lycée de l'Escaut. Ah, ici de l'ESCO. Non, très bien. Voilà. Très Mais bien. voilà. Wow. On aurait pu se croiser. Et on arrive chez lui, du coup, après qu'il nous ait engagés sur une annonce en ligne. Et le gars ne ressemble pas du tout à ce qu'il est. Ah mais non. C'est. Bon, rien contre les chauves, mais complètement chauve. Mais tous et, les métalleux deviennent chauves. Je suis désolée. je suis assez content de ma C'est la capilosité. team, hein. Ça va. Non mais moi j'ai un album, je spoile pas encore mon groupe préféré, mais j'ai un album chez moi que j'ai acheté en vinyle, j'ai réussi à trouver un vieux vinyle des années 80. Et derrière tu retournes et il y a la photo de tous les membres du groupe. Et ils ont tous des cheveux longs, bouclés, comme ça, ils sont comme ça sur les pochettes. Comme ça. Et avec des foulards, enfin tu vois des bandeaux, comme ça. Et ils te regardent comme ça. Et je suis en mode mais oui. Mais c'est ça que je veux. Je veux des gens qui se la pètent, des gens qui kiffent, des gens qui ont l'air de tout donner, des gens qui ont l'air authentiques dans leur manière de pas l'être. Je sais pas comment dire. Des gens qui font les choses à fond. Et je supporte pas les gens nonchalants. Je déteste. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Mais on Les on gens en a un parlé peu- en off, mais c'est vrai que je vois parfaitement. Pas important, C'est ce pas n'est qu'un grave. iPhone 17. C'est ça. Qui s'en fout. C'est une métaphore du capitalisme. Exactement, voilà. Anticapitaliste, elle fait tomber son iPhone. Oh là là. Attends, mais tu es végétarienne et tu as un iPhone. Pardon. Mais du coup, je déteste les gens nonchalants et surtout dans la musique, les gens qui sont un peu en mode. Mais enfin, il y a des gens devant toi qui te regardent, C'est ça. fait genre tu. Par exemple, Profite. quelqu'un que je n'écoute pas mais que j'adore regarder en live ou les clips, c'est Typo. Typo. Typo négative, il donne tout. Mais c'est incroyable. Typo Ah là, Negative. c'est trop un C'est- mood. C'est une dinguerie. En plus, le trop gars un avait mood. vraiment ce flegme sur scène qui était fou. Et même dans ses Ah, paroles et j'adore. tout. Mais le gars va jusqu'au bout. Je Mais- sais que Romain n'aime pas. C'est quoi ton problème? Micro. Micro, que tout le monde sache son avis. Ce que je vais dire va être dur, mais c'est sincère et ça relate
d'un profond sentiment réel qui m'accompagne et qui m'habite. C'est vraiment de la merde, je suis désolé. Non mais dis, étoffe, connard, étoffe. Je sais même pas s'il y a besoin d'étoffer. C'est genre ils en ont pas assez. J'étais en mode mais je sais pas, c'est vraiment nul. Genre je trouvais ça vraiment pas ouf. Il y a une flûte pour enfants au début d'I Don't Wanna Be Me. Attends, peut-être c'est pas assez riche musicalement. Ouais, mais j'ai des goûts d'exception et ça ne m'ite pas en fait. Je mais vais le buter en fait. Heureusement qu'il fait la régie. Mais sinon, On va trouver un combat de catch entre eux juste après. Ouais, toi aussi t'es typo. Mais oui, mais c'est génial. En fait, pour moi, typo, c'est pas forcément pour la musique qu'on écoute, c'est pour le mood global, c'est pour le. Et je sais que derrière, en salle de pause, il y en a plusieurs qui sont d'énormes fans de typo. Bah aussi, viens, on donc les ça ramène va. tous et on le marave. si vous voulez, il y a une caméra à la régie si on veut la preuve. Ah non, il y aura des preuves compromettantes de notre crime. Oh, Pardon. est-ce que c'est un crime à ce niveau-là? Discours haineux, on va finir par Ah, se mais faire oui, ban, ah, attention. voilà. C'est que et c'est ok. Et c'est valide. Ouais, Et c'est ok. Ton opinion est valide. Bon voilà, bref. Tu as le droit. Tu as le droit. J'aime les gens qui font les choses à fond. Et dans tous les styles de musique, in a way. Ah. Pour moi, c'est un truc qui est important dans tout. Que ça soit Mais, au moins véritable, tu vois. C'est ça, avoir une volonté derrière en plus. Mais si ta vérité, c'est de se la péter, eh ben ça me va. C'est ça, c'est toi-même finalement. Ouais, j'adore. Mais si ta vérité, c'est d'être un connard, mais si t'es un super connard, bah du coup, ça va. Tu vois ou pas? Tu as un exemple de... Non, tu as des gens super aigris qu'on... Franchement, moi j'aime beaucoup Régé Le Gorilla. Merci. Bah ouais, non mais il est trop cool et il est super aigri et j'aime bien parce que ça a l'air d'être authentique. Oh là là. Mais c'est authentique, il est vraiment chiant, genre Il je le vit, l'adore. hein, il le vit. Non mais Régé, je t'adore et tu le sais. Mais je t'aime pour ça. Car tu es toi-même. Voilà. On va parler d'instruments de musique. Tu as fait de la batterie, tu en fais. Ouais. Tu fais de la MAO depuis pas longtemps. On en 7 parlait jours tout à peu l'heure, rapidement, voilà. À l'époque, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer la batterie? J'ai en plus des anecdotes mignonnes. Mon père, il voulait trop faire de la batterie, mais ça coûte trop cher une batterie et des cours. Du coup, il a jamais pu prendre de cours de batterie, mais il en aurait rêvé. Du coup, dans la voiture, il y avait des baguettes chinoises. Et au feu, il s'arrêtait, il tapait sur le volant avec ses petites baguettes. Et du coup, j'étais en mode, oh, c'est trop stylé. Du coup, c'est vraiment ça. Ensuite, j'ai fait de la capoeira pendant 8 ans et j'étais désignée au drum. Enfin, tu vois, je sais plus c'était quoi le nom. C'était un truc que je mettais entre mes jambes et je tapais dessus. Je fais touloum tac, touloum tac. Quoi? Le berimbau, non, ça c'est l'instrument à cordes, mais j'ai aussi fait ça. Bref, j'ai fait tout l'instrument de la capoeira. J'ai entendu bibimbap, je me suis dit non, c'est un berimbau. plat, ça. Berimbau, c'est un instrument avec un bambou, enfin un bélim, avec une corde, une calebasse, et en fait, t'as genre 4 notes. Et tu les enchaînes, et tu mets des trucs et tout. C'est très bizarre. Et tu dois tenir l'instrument juste avec ton petit doigt. Vous irez regarder ce qu'est un berimbau, c'est très stylé. Enfin bref, et du coup, j'ai fait ça, et après, plus tard, quand j'ai eu 24 ans, j'en ai maintenant 28, je me suis dit, allez, j'aimerais bien prendre des cours. J'ai pris des cours, c'était chouette. Et j'ai rencontré l'amour de ma vie, Reda. Et j'ai rencontré son batteur, mon super meilleur pote. Et du coup, maintenant, son batteur est mon prof. Et son batteur qui n'est pas venu hier. Il était dans le train. Mais cependant, dans le train, il a programmé la batterie de l'album. Oh là là. Donc finalement, il était là avec nous dans notre cœur. Il a charmé dans le train. Lui, au moins, il travaille. Lui, moi, il bosse en fait, non. Du coup, voilà. Mais maintenant, du coup, je me suis fait très mal aux épaules. Je me suis fait une double bursite des deux côtés. J'ai une tendinopathie qui va de là à là. Et je me suis fait une fissure du labrum qui est la gaine qui doit tenir l'épaule. Donc là, c'est assez énorme. Là, je tiens un micro. Mais il y a quelques mois, j'aurais pas pu tenir ce micro. D'accord. Donc là, je suis en full rééducation. Je sais pas, je l'aurais posé, on m'aurait tenu, mais je ne pouvais pas porter mon téléphone, qui était trop lourd. Là, je suis handicapée pendant encore quelques années. Ah la vache. Et du coup, j'ai dû beaucoup mettre en pause la batterie. Ça m'a rendu très triste parce qu'en vrai, j'adore, genre je kiffe. Mais pour moi, c'est pas de la musique. C'est un défouloir. Pour moi, la batterie, non, c'est un sport. Oh. Moi, je fais du sport à haut niveau depuis des années. D'accord. Du coup, j'ai arrêté parce que je me suis blessée après 10 ans de roller derby. Il me semblait que tu faisais du roller derby. Hein, voilà, je me suis blessée au roller derby. Et du coup, pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus du sport. J'adore. Et tous les batteurs en PLS dans le chat parce que j'ai dit que la batterie n'était pas de la musique. Mais c'est juste pour moi, c'est un ressenti personnel, c'est pas une vérité générale. Hein. Pour avoir connu plein de batteurs, effectivement, il y en a beaucoup qui n'y connaissaient rien dans ce qu'ils ont joué. Donc, c'est quoi des notes? Même certains, j'en ai eu plusieurs qui me disaient non, mais fais tes composes, je jouerai dessus. Ouais, je. Poumtchak, t'inquiète.
Voilà, donc je fais de la batterie, un peu moins. Et du coup, je me suis mise à la MAO. Oui, bah du coup, il y a 7 jours. Il y a 7 jours, j'ai téléchargé Ableton parce qu'il s'est passé. Je suis en train de te tunnel depuis tout à l'heure. mais c'est le Non, concept mais vas-y, d'interview. vraiment. Oui, c'est bon, c'est good, c'est good. Dès que t'en as marre, tu on a me le dis. on a le temps. Par là, Tu sais maman. quoi, vas-y, pars en tunnel, je mets le plan sur toi, c'est ton émission. Alors, Merci Guillaume d'avoir Bienvenue intervenu. dans le Calacho. Du Je coup, m'en vais. on va parler 5 secondes techno dans cette émission de métal. Je suis allée aux Ardentes il y a une semaine et j'ai pu monter sur une scène derrière le plus grand des DJ de France, s'appelle Creeds. Parce que j'ai eu la chance, il m'a dit bah, si tu veux, tu peux monter, venir t'enjailler sur scène. Et en fait, ça a été un événement transformateur pour moi. J'ai fait waouh, on fait danser des gens, on amuse des gens, on met des gros boum boum qui claquent, on s'enjaille, c'est trop bien. Et du coup, bah, genre 3 jours après, j'ai téléchargé Ableton et hier, j'ai acheté une platine. Je sais pas si tu connais cette streameuse, mais ça me fait penser à Avamind. Ah, j'allais dire Avamind, Ça me évidemment, fait grande star. Avamind. Avamind, Une reine, une reine. SO. tout simplement. Et du coup, notre projet qu'on a, qui est un peu une exclue parce que je ne l'ai pas dit partout, mais on a un projet avec Reda. Reda, mon compagnon guitariste très fort, très beau, magnifique, délicieux. Il est très beau. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est charmant. Eh bien, en fait, on a un projet. En fait, ça fait longtemps qu'on veut faire de la musique ensemble. On en fait, mais avec mes problèmes d'épaule, en fait, on peut rien faire. Et surtout, c'est chiant, un groupe, il faut plus de 2 personnes. Sauf que nous, on se suffit un peu à nous-mêmes. On adore faire les trucs tous les deux. Donc voilà. Donc on s'est dit c'est chiant. Et en fait, on a un projet de faire DJ avec guitare. Genre en gros, moi, je mixe des trucs assez simples, de la art techno, de la art tech compagnie, sur des pistes avec pas trop de mélo. Et lui, il se branche et il fait la mélo à la guitare électrique. Peut-être que je vais me gourer, mais c'est un peu comme ce que fait Théa au final avec ses morceaux. Théa, elle fait pas Je mal vois de- ce que tu veux dire. Ouais, c'est pas Sans le même chant. si- En fait, Théa sans Théa. Avec que la compo de Théa, ça peut ressembler à ça. Ouais. Électro et guitare, moi ça m'a fait penser Plutôt à art tech. Prodigy. Prodigy. Bah oui. Ah bon En concert, grosse guitare, batterie parfois en plus, Ok. mais aussi Author and Punisher que j'ai vu il y a Ok. à peu près 1 mois. Bon, alors là c'est de l'électro, le gars a créé lui-même ses instruments pour ne pas juste être derrière un PC sur scène. Comment ça crée cet instrument genre Il a vraiment un setup. Je sais pas si on peut trouver une photo du setup de Author and Punisher. Le gars en fait a une machine à coups de poing pour donner le rythme. Il a des trucs à droite à gauche où en fait il bouge ses doigts pour Oh, pouvoir créer j'adore. Oh, et mais en fait, lui- il va à un point où voilà. Alors La déjà la régie réaction de la choquée avant régie, c'est vous. un qu'est-ce que c'est que cette merde. Donc Voilà. Oh waouh. Il a ça de chaque côté et en fait il pousse comme ça pour donner du Putain de geek. c'est ouais. Et le gars, là bon là. alors ce setup là, il est à peu près depuis 10 ans, Ouais. mais de temps en temps, il rajoute un instrument sur le côté qu'il crée lui-même. Mais pour Bro ne touche avancer pas dans le d'herbe, rythme. ça se voit. Ah oui non mais Bro ne touche pas d'herbe et grand bien lui fasse, ça lui réussit bien. voilà, c'est il a même un levier pour pouvoir monter la tension, etc. J'adore. C'est- Ça lui, tu vois, lui, il est fan d'Evangélion. Ah ouais non mais c'est sûr. Non mais c'est absolument Lui, certain. pour le coup, tout ce qui est robot géant ou quoi Ah que bah ce oui, soit, non, oui. il les Alors, a. il est français lui. Alors il est américain si je ne dis pas de bêtises, il vient de Chicago. Hello. Do you want to make a fit with Calamity? It's nice what you do. Good job man. Non trop stylé en vrai, on adore. Hein. Bref du coup voilà notre projet techno, ça serait assez chouette. Mais ouais non mais ça a hâte d'écouter ça. Tu viendras si jamais. Bah oui, je viens de Reims, mais j'aurai de la route à faire. Tu viendras. Je viendrai, Tu viendras. mais je viens de Reims quand même. Mais Tu ça, viens, ça- tu ça se viendras. fera. Tu viendras. Très bien. Tu viendras. On fera un concert à Reims sinon. C'est tout. Écoute, tu me trouveras une salle qui veut bien nous passer, ça va être super. On est plusieurs de Reims donc on trouvera. Parfait, parfait. Mais le but, c'est en fait, tu vois, bah tiens, je vais te faire une transition merveilleuse. Moi, ce que j'aime le plus, je pense, dans le métal, c'est le concept du shred, globalement. C'est ce que j'aime le plus au monde, dans tout ce qui existe. Je suis vraiment juste... Quoi? Vous la pétez à vous éclater sur votre guitare? C'est tout ce que j'aime. Continuez, s'il te plaît. Tu sais quoi? Méprise-moi. Vas-y, je m'en fous. Juste amuse-toi. J'adore. Ils sont là. J'adore. Et du coup, gardez un peu cette énergie-là avec de la techno, histoire de faire danser des gens, parce que je trouve que ça danse pas assez dans le métal. Ça, ils m'éreintent, les gens. Et Ouais, je suis je éreintée vois. je suis éreintée du public métal parfois qui est comme ça. Je suis en train de mais bouger en fait. Du coup, envie de les faire bouger tout en gardant ma passion pour le shred. D'accord. Ouais, Et il m'a séduit comme ça. Hein. Ah. Il m'a séduit en prenant une acoustique et en faisant Dragon Force à l'acoustique de mémoire. Ma préférée, qui est Valley.
My Oh. Spirit Will Go On, c'est ma préférée. Je connais pas les noms de mes chansons préférées parce qu'en fait, je les écoute, je m'en fous des noms. J'aime la musique. Le moi du lycée Voilà. aurait été un vrai connard sur cette réflexion parce que si tu mais aimais là- quelque chose, tu devais connaître toute la discographie par cœur. Mais oui, mais ça, Et c'est maintenant, mais ça, j'en suis c'est arrivé à un problème stade d'ego, où ça, j'aime les Babou, albums t'étais et juste je sais- insecure. C'est ça, That's clairement. okay, C'est- on était tous comme ça. J'étais un jeune con métalleux Mais qui oui. était persuadé que ce que j'écoutais était mieux que tout le monde. Mais Donc, oui, mais on a voilà. tous été comme ça. Reda, il m'a parlé de ça. Moi aussi, j'étais comme ça. On a tous été comme ça. S'il y a Je des devais jeunes être un sur le vrai live, chou-fin à l'époque. Mais tu es encore un chou-fin. Ouais. Ah, moi pas aussi. sûr. Je suis la reine des choufines. Oh là là. Je suis fan de Kaamelott. Ça fait 18 ans que j'écoute Kaamelott tous les soirs pour m'endormir. Je connais tout par cœur. Ah ouais, tu connais J'ai tout une armoire, j'ai 3 dédicaces d'Alexandre Astier. J'ai tout, l'intégralité de la boutique. Et j'ai 4 la médaillons vache. Dogma. Alors, je t'entendrais très bien avec mon beau-frère. Il est encore plus choufin que toi. Il l'est encore plus, sauf que lui n'aime pas le métal et Ah. adore écouter. Et malheureusement, est un énorme fan de Michel Sardou, bien que lui soit inscrit au Parti communiste français. Chose qui me Sardou surprendra ou ton toujours. frère Parti communiste Mon beau-frère. Ah oui, d'accord. Non, je ne vais pas au DKTSN parce que je trouve ça malsain d'aller dans un endroit en espérant croiser des gens dont tu es fan. Mais tout le monde me dit ça et je comprends la réflexion. Mais quand tu réfléchis 5 secondes, tu te dis en vrai, je pense que Kadok, je connais pas son nom de vrai humain, serait plutôt. Comment Brice Fournier aimerait qu'on aille dans son restaurant pour sa cuisine et pas pour qui il est. Moi, je suis végétarienne. C'est un restaurant de viande. Mais moi, je serais prête à aller manger une bavette juste pour le voir, mais je trouve ça bizarre et malsain. Tu vois, j'essaie d'avoir la relation la plus saine à mes idoles. Oui, non, mais je Tu comprends vois parfaitement. ou pas? Ouais, j'essaye. Bah après, je suis une célébrité. Donc je pense que je relate avec eux en me disant j'aimerais pas qu'on vienne tu vois, qu'on fasse croire qu'on aime mon travail alors qu'en fait on veut juste passer du temps avec moi. Non, mais Tu c'est vois sûr. ou pas? Non, mais je vois très bien. Voilà, Je vois bref. très bien. Anyway. Je pense que j'ai dû donner cette mauvaise impression quand je devais être au lycée au début. Non mais après on est voilà, mais quand forcément. t'es jeune on est con. C'est ça. Moi j'excuse beaucoup la jeunesse. Là, depuis Tant que je qu'elle fais emmerde pas le mal- Front National, je l'excuse. Merci beaucoup. Mais depuis que je fais pas mal d'interviews pour Metal Sound Media, ça m'est arrivé effectivement de rencontrer même des groupes que j'adore et me rendre compte que très rapidement, on parle de tout et de rien ensemble. Et Les gens sont des c'est humains. ça. Les ça. humains sont des humains. Les humains sont des humains. Fun fact, hot take. clipper la team. On vit vraiment dans une saucisse. Pardon. J'adore Mister JD. Oh là là, JD, putain. C'est Michael Jackson. Pardon, on dérive, hein. Oh là là, putain, mais ça en Mais- est et impossible. On a hein. le droit. On a le droit. On a hein. le droit. Putain, a on le fait droit. que ça. Ça va le chat, si vous êtes contents? Ils sont contents? Que- Ils sont... Vous êtes contents? C'est Ah, cool. Ça lis-nous va. un commentaire au pif. Sardou et PCF dans la même phrase. Voilà. C'est parfait. On a le chat qu'on mérite, j'adore. Sylvain, mon beau-frère, si tu m'entends, si Sylvain. tu regardes la rediff ou quoi que ce soit. Ah. Oh, bah, dis donc, bonjour. Oh la vache! J'ai fait mes études de musique avec lui. Et guitariste Quentin Villain qui a créé son école de musique, si jamais. Il te disait yo le guitariste de Collapsus présent Guigui. Voilà, bah ça y est, il a en plus fait la pub de son groupe, super. Bon, Faites. écoutez Collapsus, c'est ultra engagé, c'est Collapsus. végétarien. C'est ça, Collapsus. D'accord. C'est chanté en français, c'est Collapsus. ouais. Ah ouais. C'est une blague ou c'est un nom Je crois que c'est le vrai nom de son ouais, groupe, c'est Collapsus. D'accord. Avec mon métier, ça me give d'autres mots un Ah, peu trash et dégueulasse. C O 2 L A P S U S. Ouais, effectivement, je suis désolée. Il y a pas de Mais je souci. me dis, parfois, quand tu fais de la musique extrême, tu peux avoir envie d'avoir des noms qui reflètent des choses extrêmes, et du coup, ça me choque pas tant. Ouais, c'est ça. Je déteste le black metal, enchanté. Je m'appelle Kala. Et je trouve ça inécoutable. Et bah,
tu vas te faire détester par beaucoup de gens de la Il y a radio, du pas de média. problème là, Et c'est sinon. ok. Et c'est ok, genre moi je pense qu'on C'est devrait. Enfin, je déteste personnellement. Je pense que ça doit exister pour ceux qui aiment. Mais c'est comme je disais hier soir quand on a eu un petit débat sur justement ce qu'on découvrait comme musique. Moi personnellement, je suis de la team de on écoute ce qu'on a envie d'écouter. Mais bien Et sûr. c'est après toutes mes phases de je n'écoute que ce genre de musique, j'en suis arrivé effectivement maintenant à écouter de tout et n'importe quoi en me disant bah en fait Mais c'est quoi ton top quand même en termes de genre? Ton top 3? C'est pour Zabab Metal. alors vu l'émission que j'ai fait cette nuit très clairement je pense que je peux le dire, j'adore le post-rock et tout ce qui est noise ambiante etc. Tu connais Tundra? Bien sûr. C'est un de mes groupes préférés. Mais L'album c'est- Vortex. C'est Il me une rend dinguerie. ouf. C'est une dinguerie Tundra. Je suis aussi un C'est une énorme fan folie. de Lost in Kiev. Ah, connais pas. Tu me feras une liste? Ok, pas de souci. Des trucs qui ressemblent à Tundra, s'il te plaît, je cherche, je ne trouve pas. Parce qu'en fait, sans voix, Mais je ne pense que- supporte pas la voix. Quand il y a de la si belle musique, des si beaux instruments, j'ai un problème d'oreille où en fait je trouve que la voix m'empêche d'entendre toutes les différentes strates, mais c'est parce que je ne suis pas assez musicienne, je pense. Il n'y a pas de souci. Et du coup, je cherche du métal ambiant sans voix. Eh bien, écoute, avec Gauvin, on se fera un plaisir parce que Putain, Gauvin. Moi, Gauvin en et tant moi, que on est- choufine, c'est vraiment un nom. Gauvin et moi, on est Pixel, d'énormes fans genre. de post-rock. Ah ouais. Moi, j'en suis arrivé dans les trucs ambiants, comme j'ai fait écouter cette nuit, où parfois il n'y a même pas de batterie, c'est juste des notes et des souffles de vent qui Ça, passent, etc. j'adore. Eh ben, je je t'enverrai la kiffe. playlist de cette nuit. Des bonnes musiques de 24 minutes là, bam. Ah, bah alors. Petite recommandation, l'EP de OWA, OWA, qui est sorti en début d'année, Ok. Empty Bliss. Ça C'est chante ou pas vraiment- Pas du tout. Let's go. C'est vraiment de la basse, que des les rythmiques, que les chanteurs de sons, post-rock ferment leur c'est gueule. une dinguerie, Ah. c'est une dinguerie. Mais du coup, tu parlais de Shred juste avant. J'adore. Est-ce Je que tu kiffe. as des musiciens préférés? Oui, mon guitariste préféré, c'est Yngwie Malmsteen. Et oui. Mais tu vas découvrir que, comme j'ai dit, j'ai ça de passion et ça de connaissance. J'ai appris la semaine dernière qu'il était suédois. Je crois qu'il est américain. Il est pas américain? Voilà, bon d'accord. Voilà. Il est suédois, il s'appelle Yngwie. En fait, il m'a dit, mais il s'appelle Yngwie. Je me dis, mais pour moi, c'est un pseudo. Ouais, c'est ça pour moi. C'était Non, c'est un... C'est un genre en plus vu le bonhomme. Ouais, non, il est suédois, c'est un nom suédois. Dans- Oh là là. Il est Dans- tellement américain, il give l'Amérique. Ah, d'ailleurs, on peut avoir un débat si tu veux. Alors, dans le chat, il y a quelqu'un qui balance Pingui Malsteam. Penguin Malmsteen. Club Penguin Malmsteen. Oh là là. Oh le souvenir de Club Penguin qui revient. Du coup, j'adore lui. Je suis très très fan de. Mais comme je l'avais dit, ça de passion, ça de connaissance. Il s'appelle comment celui qui va très vite et qui est dans Dragon Force et que j'adore. Herman Lee. Herman Lee. Alors, Herman Lee, je Herman. l'aime en studio. J'aime sa manière d'écrire et j'aime aussi le fait qu'il y a un deuxième guitariste dans Dragon Force qui est Je vois sa gueule, mais j'ai pas. Sam Totman. Donc en fait, dans Dragon Force, petit cours. Dans Dragon Force, t'as Herman Lee qui fait comme ça, et t'as l'autre qui fait beaucoup de, comment dire, des choses beaucoup plus carrées. Et le fait que s'il y avait eu que l'un ou que l'autre, et ben en fait, ça aurait pas été d'après moi. Et le fait qu'ils soient ensemble dans ce genre de musique, je trouve qu'ils s'équilibrent super bien. Et ça fait que Dragon Force est genre mon groupe préféré. Et leurs manières de shred qui sont à l'opposé, mises ensemble, sont magnifiques. L'un après l'autre, surtout, ça crée des super décalages, j'adore. Il y en a un qui est plus fuyant et que l'autre qui est très carré. Je peux te filer une anecdote sur le fait que l'un soit fuyant. Ouais, fuyant, moi c'est Herman Lee. Hein. Eh bah, quand je les ai vus en live, c'était quand en 2014, ils étaient en première partie d'Epica. Je crois que j'ai jamais vu un groupe de musique être autant en backstage pendant le set parce qu'il y avait des problèmes. Ça m'étonne pas. Du coup, Herman Lee, 3/4 du temps, bah en fait, il y avait juste personne sur la scène, il y avait juste le batteur et le bassiste qui jouaient. Ah Et mais bouh. j'étais en mode, bon bah, ok. Non mais pour moi c'est de la musique de performance qui devrait être réécrite pour le live. Mais d'ailleurs ils ont une réécriture live. Hein. Ils jouent pas exactement. Pour beaucoup de leurs morceaux, ils ont une réécriture live parce que c'est injouable. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui se plaignent du fait que oui, mais ils peuvent même pas jouer leurs propres morceaux. Mais je leur ai jamais demandé de les jouer, moi. Moi, je veux juste les écouter. S'ils les enregistrent seconde par seconde et qu'ils les collent ensuite, je m'en fous. Enfin, je veux dire... Il y a beaucoup de très grands groupes d'ailleurs qui ne jouent pas forcément les mêmes choses en live que ce Mais qu'ils ont bien sur sûr. album. Je pense à Shotgun Logic notamment. Celle-ci, elle est inratable. C'est ce qu'ils disent au début de leur musique qu'ils ratent à chaque fois. Mais ouais, Je non, l'aime beaucoup. Il y a toujours ce rapport effectivement scène-studio qui est toujours très différent. Mais je pense Et, qu'on demande un truc par purisme bizarre Mais, de dire non, vous devez, sinon vous êtes nul. Mais en fait,
ferme ta gueule, juste. Je vais parler d'un style qui n'a pour le coup pas grand chose à voir avec le métal, mais j'ai un de mes potes qui est giga fan de Bruce Springsteen. J'adore. Mais j'aime beaucoup. J'ai jamais été à écouter cette discographie Super. entière. Et le gars a dit plusieurs fois en interview que malheureusement ses fans veulent entendre la même chose que les albums Mais, en mais, je concert. veux dire, mais Donc des il fait quand même écouteurs, des au pire. concerts de 4 heures, le gars. Waouh. Attention. All night long. Mais ouais, c'est des Il trucs fait où un all night à la Alton Garnier. le gars joue 50 ans de carrière d'un coup. Donc forcément, il y a un moment où tout le monde aime quelque chose. Donc il a envie de faire plaisir à tout le monde. Respect à lui. Mais effectivement, je pense que contrairement à Lenny Kravitz où Ah, ça j'aime beaucoup aussi. Hein. Je suis j'adorais, très années 80, moi. mais il y a Beaucoup, aucun beaucoup. souci. Moi, C'est je plus suis- 90. moi, non, je suis Kravitz, ça Ah oui, alors pardon pour moi. Quand je dis années 80, Mais ça prend les 90 avec parce que je ne sais pas différencier les deux. Mais moi, je suis Alors un moi, bébé c'est de 70-80 que je n'arrive pas à différencier Ah, parce c'est que je vrai suis né dans les années 90 et je pense que j'ai des trucs 90 qui me viennent en tête. Ouais, moi, c'est parce que moi, je suis un bébé RFM. Ah, Je suis un bébé RFM. Du coup, nous dans la voiture, il n'y avait que RFM et du coup, c'était vraiment rock. je suis un enfant rire et chanson. hein, Oh, donc, moi aussi, ça oh là dépendait là. un peu des. Ah, c'était super. Les vacances avec les parents, avec rire et chanson, les c'était blagues bien. de Bigard qui passaient en boucle et de. T'as les vu le 2 minutes du documentaire de peuple. Mr. Fox Oui. C'est incroyable. Bah, On en a parlé il y a 2 jours. C'est- Mr. Fox, qui est un ami à moi, c'est vraiment un banger. Bravo à toi. Je- Je n'ai absolument pas sur ce live. J'aimerais bravo. SO. beaucoup parler d'ailleurs avec lui parce que il y a 2-3 fois en fait il a dit certaines choses et j'aimerais avoir juste des informations et des sources sur ce qu'il a Vas-y, dit. je lui enverrai. Et est-ce que tu comptes parler de Popek un jour? Oh, tu dois faire un truc sur Popek. Alors pas forcément la même, mais juste au moins parler un peu de lui parce que je trouve que c'est le gars qui a quand même arrêté sa carrière à, je pense, 92 ans Oh. et qui est encore en vie maintenant. Il a arrêté en janvier l'année dernière alors que le gars est né dans les années 30 quoi. Waouh. Tu mens. Je trouve ça absolument fou. Belle perf. Ouais. Ah ouais, Mais non, rien voilà, à redire. je ne sais pas si ça fait toujours rire maintenant parce que ça reste de l'humour assez daté. J'ai Mais jamais entendu ce qu'il a fait. Mais je pense que c'est bien daté. j'ai je pense. découvert grâce à Karim Debache, hein, attention. Je suis fan de Karim Je Debache. suis Hier fan soir, de j'ai Karim écouté Debache. Chroma pour dormir. Je suis suis en train de me trop fan. réécouter Chroma. Oh là là, ouais, je trouve et Chroma et Crost Crost, aussi. bien sûr. Et dans un épisode de Crost, en fait, il fait la Philosophie. blague de l'humoriste qui fait un sketch avec une banane et il fait Mais Popek c'est- et du c'est coup j'avais été Popek. écouté comme ça. Voilà. C'est quand il cite plein de noms. Il fait C'est ça. Popek. Je suis très fan de Karim Debache. Bravo à lui pour toutes ces super Bravo vidéos. à lui et on te souhaite une bonne Waiting for la continuation saison parce 3. que je sais surtout qu'il a décidé d'arrêter hein, de Oui. toute façon. Comme l'a dit Gilles Stella, Ouais. qu'on salue. Qu'on salue également. Tous ces gens qui ne sont pas sur live et qu'on salue, c'est une folie. Mais ils nous regardent quand même. Mais Ils ouais. nous regarderont, ils n'auront pas le choix. Karim Debache. J'aime bien faire ça pour des gens vivants, c'est drôle. Ils nous regardent de là-haut. Voilà, ils nous regardent. Voilà. Ah, on dérive, hein. Mais Ah, ouais. on a plutôt bien dérivé. Toi, t'aimes bien le shred ou pas? Alors j'adorais le shred. J'ai l'impression qu'il y a des gens, soit tu méprises, en mode oh, il se la pète, soit tu kiffes, genre. En fait, pour moi, encore une fois, je pense que j'ai des moments où c'est surtout que je vais avoir la frontière de il me donne une mauvaise impression, plus que je n'aime pas la musique. Défini. C'est ça. C'est le. Alors attention, pas. Mais, je parle mais, pas en mais musicalité. qu'il ne fasse ça que pour Flex, j'adore. Mais je sais pas comment dire, mais est-ce que c'est un problème de Mais Flex? comme on parlait justement en T'es là, off, t'es le meilleur, montre-le. on parlait justement Je de sais guitaristes qui shred de ouf quand on était en off. Je te parlais effectivement de Tosin Abasi notamment de Animal as Leaders ou Mais de oui, mais- Tim Henson Polyphia. Et pas qui sont oui, ces en gens. plus avec ton superbe vernis à ongles noirs, très. Ah purée, oui. Alors Tosin Abasi en plus qui joue sur une guitare à 8 cordes uniquement au doigt. Et il fait du. Ah, Il- oui, voilà. Voilà. Oh là 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 Voilà. là là. Ça me. Moi, ça ne va pas plus loin que droit. Ouais, visuellement, je peux pas. Mais c'est des gars en fait qui justement donnent l'impression que c'est facile, mais en plus donnent pas l'impression de se la péter. Ah non, je déteste. Mais Ah non, moi j'aime bien quand ça donne l'impression que c'est dur et qu'il se la pète. Parce que genre, pourquoi donner l'impression que c'est facile? Si c'est facile, fais plus dur. mais Je étrangement, sais pas tu vois, comment dire. mais Mais donne. En fait, si tu me donnes l'impression que c'est facile, c'est-à-dire que tu me donnes pas ton max. Pourquoi tu me donnes pas ton max? J'ai payé combien la place? Au moins 40 balles. Tu vois, mais je veux dire, je veux que tu meurs sur scène. Enfin, non, mais c'est faux. Mais je veux que tu me donnes l'impression que tu vas crever sur scène. que tu y donnes toute ton âme. Le premier chanteur de Dragon Force, Zippy Earth, dont il ne faut pas forcément aller regarder les dernières chansons, mais dont il faut profiter du travail d'avant. Il hurlait à en crever et il donnait tout, et il donnait toute sa voix. Mhm. J'ai un gros problème avec les chanteurs qui vont pas au bout de leur potentiel. J'ai l'impression que je suis en mode mais bro, mais je sais pas,
donne l'impression que tu fais quelque chose, je sais pas. Oui, Je sais pas, c'est moi. pour la voix, je suis d'accord avec toi. Et pour la guitare, pareil. Pour la guitare, j'aime bien ce Donne côté. tout, genre. Voilà. Mais J'adore. c'est peut-être ma différence dans ce cas-là, même si j'avoue qu'il y a certains guitaristes où je trouve ça très très cool. Pour avoir vu AC/DC en 2008, j'avoue que Waouh. Angus Young, Ouais. je kiffe le fait que c'est des gammes pentas, c'est des trucs très faciles à la Ouais. guitare, mais le gars se donne à fond, fait des Ah. solos de guitare de 10 minutes. Ouais. Et encore maintenant, quand j'écoute du coup l'album Let's There Be Rock, qui est l'un des rares que j'écoute encore du groupe, je trouve ça fou. C'est un plaisir d'entendre justement le morceau Let There Be Light, je crois, où il y a 3 solos de guitare de 2 minutes chacun en plein milieu. Pour moi, c'est sur très un truc qui important. fait à peine 7 minutes. Quoi. 3 solos de guitare être le minimum pour une chanson. J'adore. C'est quoi ton solo préféré au monde? Moi, j'en ai un. Mon solo préféré au monde. Oh. Alors, ça me fait chier parce que ce sont des sudistes américains, mais Freebird de Lynyrd Skynyrd. Ah Et bah, c'est ok, génial, un on est- solo on est quand pas même loin. de 6 minutes, donc, Et c'est génial, on voilà. n'est pas loin. Moi, c'est le solo de fin d'Hotel California. Et ben voilà. On n'est pas loin, on est sortis du métal tous les deux. Bah oui. Mais parce que c'est pas forcément dans le métal qu'elle est. Alors oui, mais pas le top 1. Mais Ah. tous les autres, pour moi, sont dans le métal. Après, Mais, moi, mon guitariste préféré n'a rien à voir avec le métal ou le rock. C'est qui? C'est Masayoshi Takanaka. Mais oui, le fameux. Oui. Le fameux. Il y a une pochette d'album que j'ai découvert par hasard il y a à peu près 15 ans sur YouTube. C'est la pochette de l'album All of Me. C'est une pochette de lui qui fait du saut en parachute. Et vraiment avec voilà, le pouce en l'air Toi, comme tu ça. l'as, toi. Mais Et il est comme ça. super content. Avec de la J'adore. laque dans les cheveux bien en arrière et tout. Ah ouais. Est-ce que tu peux mettre, je t'en Ok, supplie, ça a sur- l'air d'être tout un mood. Mais All of Me, Ah. Masayoshi, Masayoshi. Alors, si c'est Takanaka. over the top, j'adore. Attention, masterclass peut Et- vite devenir master chiasse. Masterclass. Moi, j'aime bien quand ils sont créatifs et qu'ils vont à fond, Et- à fond. Et Ah ça, là là. ça, on est sur un truc qui est sorti J'adore. dans les années 70. Bah, ça se voit. Et c'est J'aime beaucoup. incroyable. Et l'album est sorti Il a quelques l'air mois. tellement content. Il a l'air tellement heureux. L'album est sorti quelques mois après la sortie du film Star Wars au Japon. Ok, Et il a une reprise en samba de Star Wars sur cet album. il faut. Et C'est super. une dinguerie. Et ce gars a une imagination débordante. Il est encore en vie. Il fait encore de la musique. Et il a fait sa première tournée mondiale l'année dernière. Ok. Sa première l'année Sa dernière. première l'année dernière. Ok, parce qu'il d'accord. n'était connu qu'au Japon avant YouTube. Ok, c'est Et génial. qu'il a eu une explosion grâce au confinement. Ouais. Et ce mec maintenant, il a prévu du coup sa deuxième tournée mondiale tellement il était heureux de sa première C'est là, pour adorable. l'année prochaine. J'adore. Et ce mec fait des chansons sur les papayes. Je trouve ça fou. Mastar. Et pour moi, c'est Queen. mon guitariste préféré. D'accord. C'est pas forcément mes solos emblématiques, même Non, s'il mais a c'est joué ton avec Carlos guitariste Santana. préféré. Il a quand même joué avec Santana, Ouais. donc pour les voilà, il nous regarde. On a beaucoup dérivé. Attends, moi j'ai un Ouais, truc sur le vas-y, Japon. vas-y. C'est quoi déjà le groupe japonais absolument génial, merveilleux? Comme je t'ai dit, ça de passion, ça de connaissance. Japonais, merveilleux, solo, trop bien, tu t'es entraîné. Galnerius, tu connais? Galnerius, c'est trop bien, c'est du power metal japonais. Mais en fait, ils ont été connus pour faire des openings. Mais moi, je les connais pas pour leurs openings. Enfin, je m'en fous de leurs openings. Je crois qu'ils ont fait l'opening de Hunter x Hunter. Ah, là, tu dis Hunter x Hunter, là. D'accord. Je veux dire Hunter x Hunter pour Moi faire aussi, je chier dis tout le Hunter monde. x Hunter. Ben voilà, Non, c'est Hunter. En fait, au Japon, tu dis Hunter x Hunter. c'est tu comme vois, Spy Hunter. Family. Ouais, c'est pas fini. Du coup. Hunter x Hunter. Mais bref, Galnerius, si vous connaissez pas, groupe japonais, il faut pas juste se dire oh c'est un groupe qui fait des openings. Tu pousses les albums et les albums, enfin les solos sont trop bien. Est-ce qu'on rejoint On ce que préfère disait le ton son. grand-père tout à l'heure sur les groupes Alors eux, je crois qu'ils ne sont pas toujours en fait dans toujours le métal, vérifier. toujours NSBMiser chaque chose que tu écoutes. On sait jamais. Ne pas partir du point qu'ils sont d'accord avec toi. Non, jamais, surtout pas. Mais du coup, non, je crois que ça va. Reda en train de NSBMiser Galnerius en direct parce qu'on ne sait jamais. J'espère pas. Mais ils sont vraiment super et les solos sont trop beaux. On est moins fan des sons des derniers albums parce que pour moi, c'est un truc qui est en train d'arriver. C'est que tout le monde veut des sons tout clean, tout beau. Les gars, moi, je suis amoureuse de la reverb, amoureuse du over the top, amoureuse de. Tu vois quoi? Pourquoi tu rigoles, Reda? Non. Non, me dis pas que Galnerius est problématique. Quoi? Vous me le direz plus On tard. en parlera plus tard Oh non. peut-être. Hop, hop. En off.
Oh putain de merde. Par Ne rapport à jamais Tool, partir du principe. avec mon père, avec mon grand-père. Alors moi, par contre, un groupe japonais qui me briserait le cœur si c'était le cas, ce serait Envy. Bah regarde pas. Je n'ai pas envie Parfois de il faut regarder. reste dans le déni quelques mois. Parce que Envy, ça reste pour le coup un des groupes... Non, mais System c'en est qu'un. Ouais, System, il n'y a qu'un seul membre, hein, attention, qui est problématique. System c'est le Mhm. seul groupe où je connais, je pense, chaque virgule de tout. Et genre, on a fait un trajet de voiture avec mon père là, il y a quelques temps. Et on a 2 heures de voiture. On a juste mis System, on a chanté pendant 2 heures avec mon père et c'était génial. Oula, ils sont en train de regarder des trucs et de faire oh putain. Non, mais arrêtez. Pour la peine, voilà, on a la réaction. Je peux zoomer encore si tu veux pour avoir la. Ça peut briser le cœur parfois. Hein. Mais moi, ça brise le cœur. Genre, Tool, vraiment, ça me gêne. Mais en fait, là, oui, bah, tu m'as mis dans ce même état tout à l'heure. Bah Mais ouais, je désolé. présente. Tool, ça me gêne. Et par contre, du coup, je saute du Coca Light. Je saute du Coca Light. J'adore. Un de mes groupes préférés maintenant, c'est Mirat. Mhm. Et j'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup écouté. Et il y a quelques sonorités un petit peu qui font penser à Tool. Tundra, je regarde, et leur main inspiration, c'est Tool. En fait, t'as qu'à juste écouter des gens dont la main inspiration, c'est ceux qui ont été cancel, comme ça t'es tranquille. Et ça, tu vois, tu peux continuer à garder un peu de plaisir avec des sonorités qui ressemblent. Alors que là, si jamais il y a Ashki dans le chat qui dit elle pique les expressions de ses modos, quel C'est scandale. C'est l'expression d'Ashki, c'est lui. Putain, en fait, je brille en société en volant de cette expression Ashki. C'est mon modo, hein. Je l'aime trop. On se Oh doutait là bien. Et on volera tous ces expressions à partir de maintenant. Et oui. Attendez, faut bien que je brille en société un petit peu quand même. Non mais Oh. Mais du coup, j'adore Mirat. Très fan, très cool, merveilleux tout ce qu'ils font, c'est génial. Je suis allée les voir plusieurs fois, non, une fois en concert, mais j'adore. Ah, bah justement, parlons concert. Quel est ton meilleur souvenir d'un concert? Metal ou rock? Dragon Force, Barcelone. Barcelone. C'est le mieux, hein. J'ai de quoi? Ah, tu penses le plein air était mieux? C'est où qu'on a ramassé des confettis? On a ramassé des confettis aux deux. En fait, on est allé voir. Oh, c'était au plein air? En fait, on est allé. Donc, Dragon Force, c'est un peu. Ah, c'était notre premier concert. Non, tu mens. C'est notre premier festival ensemble. Et en gros, on s'est un peu rencontrés parce que, tu vois, il n'y a jamais un mec qui vient te voir et il te dit mon groupe préféré, c'est Dragon Force. Non. Parce que tu sais très bien qu'il y a une omerta, qu'il y a Les médias nous manipulent. voilà, qu'il y a du lobbyisme métal qui est tu n'as pas le droit de dire que Dragon Force est ton groupe préféré parce que de toute façon ils accélèrent leur en fait ils accélèrent leur musique et en plus après ils peuvent pas les jouer en live. J'ai une anecdote plus ou moins semblable, pas sur Dragon Force, Vas-y, mais vas-y. sur un hater d'Avenged Sevenfold. Et J'ai beaucoup écouté Avenged Sevenfold. j'adore Avenged Sevenfold. Pardon, je suis désolée. mais- L'imitation avec Goldé. Ah ouais, non. Et genre, j'étais sur la route pour aller à un concert et il y a un mec qui me parle, il me fait ouais, dans tous les cas, putain, comment il s'appelle le guitariste? Je l'ai tout le temps en plus son nom, je suis trop C'est pas con. grave. Mr. Gates. Ouais. Sinister Sinister. Gates. Je supporte. Et il disait ouais, en plus c'est de la merde, le mec il a juste il fait juste une seule note et après ça lui fait tout le reste de son plan, de son solo. J'étais en mode mais frérot, enfin je lui ai rien dit parce que j'étais subjugué devant, j'étais en mode C'est quoi ton problème en t'es fait? complètement con ou Non mais non, il est pas con, il est très insécure. Et dans le déni. Et de son insécurité. Parce Oui. que pour moi, il était guitariste ce mec. Non, même pas. Même pas, il était juste chiant. C'est vrai. Non mais c'est pour moi, t'as vraiment envie de... Pour moi, c'est juste te positionner moralement, de dire j'ai un jugement négatif sur ça, pour dire que du coup j'ai des meilleurs goûts, pour dire que je suis meilleur. Ce n'est que de l'insécurité d'après moi. Sinister Guy, d'ailleurs, il se la pète un max lui aussi. Je crois qu'il se Peut-être. l'a pété un max. Peut-être, en moi j'ai concert. vraiment un problème. Avenged Sevenfold, j'aime bien. Alors, Mais au bout d'un moment, la voix du chanteur, elle me sort du... Je peux plus. j'ai dû. Je trouve qu'il s'est amélioré quand même sur le dernier album. J'ai Je dû peux les écouter. supporter en concert parce que derrière il y avait un Supporter. groupe que j'aimais beaucoup, mais j'aime Toi, vraiment t'aimes pas. pas les gens qui se la pètent? Mais alors pour le coup c'est juste le côté musical qui me plaisait pas trop avec. Après, c'est quoi? Avenged C'est du Sevenfold. new metal? T'es pas fan de ça? C'est 2000. Avenged Sevenfold, c'est très métal des années 2000. Qu'est-ce qu'il te... Quoi? Tu veux quoi? On a encore une demi-heure. Et effectivement, parce qu'il y aura le blind test effectivement après. Mais on déblatère. Au Mais du pire, coup, venez, voilà. on cancelle by Jupiter. Allez, Allez. on reste là Vas-y. 2 heures. On va annoncer des fausses informations sur le groupe pour qu'ils ne viennent pas finalement. Désolé, by Jupiter. Finalement, je suis by Jupiter. Bonjour, enchanté. Non, vas-y. Vas-y, on Alors, avance. Bonjour, bye Jupiter. Tu veux, on fait une interview sandwich? C'est-à-dire que tes autres questions, je réponds avec une phrase. Mon morceau préféré?
Morceau préféré, Ça, Hotel California. ça fait 2 phrases. Mais quel Toi, connard. Toi, hein? Ouais, attends, on va le démarrer tous. Ton album préféré? Sonic Firestorm. Du coup, de qui? De Dragon Force, Ah. excusez-moi. Il y a des gens qui Il y ne en a savent qui pas connaissent ça. pas. Il y en a qui connaissent pas. Ouais. On a des gens qui sont arrivés cette nuit sur le chat qui ne connaissaient pas rien au métal. Ah mais et c'est qui cool, ont, c'est trop bien. Qui sont vraiment lancés. Donc, C'est super chouette, genre en mode découvrez. ton groupe le plus surestimé? Que je pense qu'est le plus surestimé. Oui. Bah en fait, alors moi j'ai un problème, c'est que j'écoute 10 albums grand max et je les mets en boucle depuis 10 ans. D'accord. Donc je découvre peu de choses. Mais en fait, je n'écoute que ce que j'aime. Et c'est normal. Donc en fait, j'ai pas de groupe. T'as une idée d'un groupe que je trouve surestimé? Moi, j'écoute que des trucs que j'aime et je ne me renseigne pas sur des nouveautés. Bah, et dans ce cas-là, à l'inverse, ton groupe le plus sous-estimé, celui auquel... Sortilège. Sortilège. Sortilège 83. Hard rock français, c'est une dinguerie. C'est magnifique. Comment t'as découvert Sortilège? Les vinyles de ma mère. Putain, t'as le vinyle bleu, l'arme de héros? Putain, il est si avec beau. un visage dessus. Oui, Mais oui. oui. Je l'ai, il est magnifique, J'ai putain. plus ni les titres ni le nom des Ah, albums. c'est si mais, bien, c'est l'arme de héros, et c'est voilà. génial. Et ça, c'est ça. Tu vois ça, ils chantent les vrais problèmes de la vraie vie, genre mourir pour une princesse en fait. Ah non. Ah, on a eu un. Ok, C'était ça- que le retour, c'était que le retour. Ok, donc ouais, je pense ouais. Le groupe le plus surestimé, tu m'as eu? Parce qu'en soi, j'en ai aucune idée, genre. Ah si. Ah non. Ah. On a le droit de dire Metallica? Oui. Ou on dit Metallica? Et ben Metallica. C'est Heureusement ok? que Jérémy est parti. Quoi, il est fan de Metallica? Il est fan de Metallica. Motorhead surtout. Ah, Motorhead mieux. Ah, Motorhead c'est mieux. Motorhead, c'est mieux. Motorhead, c'est mieux. Le groupe que tu aurais rêvé de voir? Que j'aurais rêvé de System of a Down. Oui. Même avec le batteur. Hein. Je suis désolée, oui. J'ai un vrai problème, mais oui. J'aurais trop aimé, genre. En fait, ouais. Ton jeu vidéo préféré? Nier Automata. Oh. Des goûts. Et musique au casque ou en concert? Moi, je préfère toujours les versions studio. Je préfère écouter. J'aime pas trop quand on change mes habitudes. Exactement ce dont on parlait. À part quand c'est des guitaristes. Et que du coup. Alors qu'en fait, je préfère écouter des solos. J'adore les regarder, voir. Tu vois, ça se vit en live, un solo. Mais par contre, quand c'est pour écouter une musique, en général, au total, je préfère les versions studio. Très bien. Tu vois ou pas? Je vois parfaitement. Parce que vois je trouve ça se vit, la guitare. Mais l'ensemble, pas forcément. je m'en J'ai fous. eu des concerts qui m'ont déçu personnellement et où effectivement derrière je me suis dit je préférais les écouter en studio. And that's okay. Et il y a des groupes que j'ai Et préféré aller c'est voir ok. en Et on concert. leur en veut pas si en soi c'est tes C'est ça. goûts, genre on s'en fout. C'est ça. Et ouais. Mais il y a pas longtemps j'ai découvert Makina en concert. J'ai essayé de réécouter chez moi, je me suis fait chier. Ah, Alors donc qu'en concert j'ai l'inverse. adoré. Ouais, ok, Et je du vois. coup je me dis ils repassent à Tourcoing en fin d'année. Ouais. Je vais peut-être aller les revoir. Pour moi, ça c'est des gens qui ont vraiment un mood. Ah mais complètement. Tu C'est vois. un groupe portugais qui fait de l'électro mais sans électro. Ils font batterie, guitare, basse et Oh. et le batteur balance des punchlines dans son Ah, micro c'est de temps en temps. bien. C'est une dinguerie, ça Ok, c'est bouge. super. À la limite, on peut même s'en écouter un morceau, Makina, M-A-Q-U-I-N-A, et juste après, on se fait le blind test, le Trop temps de bien. faire une petite Tu m'as pause. dit M-A-Q-U. Et on va lancer la présence pendant ce temps-là d'ailleurs. C'est Parce qu'on a quoi? un petit truc, la présence. Romain va pouvoir en parler au micro de ce qu'est la présence. Déjà, on fait un événement de 34 heures. Tu te dis, les mecs sont complètement cons. Mais Oui. forcément, il y a des gens qui regardent qui sont tout aussi cons que nous. Oui. Donc, c'est pour voir qui est le plus con parmi les cons et faire un score, savoir qui tient. En fait, c'est qui a regardé le plus d'heures. C'est ça. Et C'est toutes ça. les heures, on leur dit, ok, vous faites une présence. Donc, ils notent. Vous pointez en fait. Ouais, ils pointent. C'est ça. Et à la fin, on sait qui a regardé le Et on Qui est fait le ça sur plus notre con. Discord, ça, du coup, on a un J'adore. channel dédié à ça. Waouh. Ah, vous fatiguez, j'adore. Et donc, Makina, Ma Makina G, mais quel morceau je mets? C'est Makina point. Makina point, très Ouais. exactement. Mets-nous le premier, il n'y a aucun souci. C'est le premier, c'est Agony. Je le mets juste le morceau comme ça ou Vas-y, vas-y. Ok, pas de soucis. Allez hop, c'est parti. Non, là c'est bon, là. Faites ce que vous voulez.
Et re-bienvenue dans le Kala Sound Metal Show Media. Comment ça va? Comment ça va tout le monde? Mettez les emojis dans le chat. Du coup, c'était cool. Je connaissais pas. Moi, j'ai bien aimé la musique. Assieds-toi, tu es en retard, obligé de prendre ta place, de faire ton Excusez-moi. travail. En fait, en off, je t'ai parlé d'un groupe Oui, dont tu as déjà oublié le nom. Visigoth. Yes, tu l'as pas oublié. Bah oui, j'ai C'est même trop pris bien. une capture d'écran. C'est génial, je vous conseille Visigoth. C'est un groupe très peu connu, un peu niche. Et c'est un groupe absolument génial qui a fait genre 2 albums en 2019. Et en fait, ils ont retrouvé des sonorités, des thèmes et tout ça des groupes un peu des années 80. C'est un peu sortilège en anglais. Oui, c'est du heavy traditionnel. Ok. Et d'ailleurs, il y a une chaîne YouTube que tu connais sûrement qui s'appelle NWOTMH, New Wave of Old School Heavy Metal. Oh la vache. New Wave of Old School. Et en fait, tu peux écouter tous les albums. Ils sortent un album par jour de plein de groupes différents. Et c'est une chaîne YouTube qui recensit tous les groupes qui font du faux old school. Donc, c'est des musiques récentes dans du heavy, mais avec de la Du coup, prod effectivement, récente. Quand j'ai vu Visigoth, ça existe depuis 2010. Donc, Voilà, c'est quand même assez récent. Et pourtant, toute la vibe heavy des années 80. Et du coup, cette chaîne YouTube, je te la conseille également. C'est là-bas que j'ai trouvé Visigoth. New Wave Excellent. of Old School Heavy Metal. New Wave of Old School Heavy Metal. Et tu peux vraiment quasiment t'écouter. Moi, je choisis à la pochette. Plus la pochette est horrible, plus je clique. Tu vois, genre, tu as la pochette d'ADX avec le mec avec sa cagoule qui est comme ça. Ouais. Magnifique. Oh Magnifique. là Ah non, ça c'est pas ADX. Ça c'est non, ADX c'est une guillotine. Non, ça c'est meurtrière. Non, je sais plus. C'est bref, c'est du Malédiction. Le groupe s'appelle Malédiction, c'est les années 80, t'as un vieux bourreau comme ça. C'est Oh, horrible, yes. la pochette elle est dessinée sur Paint, je suis trop fan. Il y a tout ce que j'aime. Ouais, en dessin Paint, en plus, on en a un très très bon ici d'ailleurs. Hier, on a fait un jeu où on devait faire deviner des pochettes d'albums et Baptiste, notre drôle. artiste incroyable, C'est drôle. a juste redessiné sous Paint. Mais bon, et bien Kala, on a rushé les questions à la fin, effectivement, avec le mode sandwich. Mode sandwich. On a zippé tout ça. On va passer sur un petit blind test. Ah, c'est chaud. Hein. C'est chaud parce que comme je t'ai dit, je ne connais même pas le nom de ma chanson, enfin le nom de mon album préféré et de ma chanson préférée. Hein. C'est chaud, Alors, hein. j'ai fait un truc plutôt simple. On va tenter. 5 titres Allez. et après 5 jeux vidéo. Oh, je suis encore pire sur les jeux. Vas-y. Ah yes. Non, parce qu'on fait régulièrement des blind tests jeux et je me rends compte que je ne retiens pas la musique des jeux. Mais on va essayer et ça va être rigolo, pire en Et apprendre. ce qui peut être drôle, c'est que dans le chat, d'ailleurs, les gens essayent de répondre aussi. Bien ils sûr. n'auront pas les titres. Bon, pas Shazam. Oh, s'il vous plaît. Pas Shazam, pas. Celui IA ou qui quoi que ce Shazam, soit, ban voilà, def. voilà. Oh, pardon, je On déconne. pourra pas le savoir, mais le premier Shazam, on coupe le stream. Non. C'est quoi, je vais le couper maintenant comme ça. Ah non, ne coupons pas le stream. On revient après le jeu. Eh bien. Qu'est-ce que je gagne si j'ai des points? Ah. Je peux reprendre la salade de pâtes? Tu pourras te resservir. Ouais, let's go. Putain. Les surréactions à une salade de pâtes. J'adore la salade de On commence avec le premier morceau. Le système. C'est Toxicity. Non, c'est BYOB. Ouais, je l'ai littéralement Bah, écouté il y a 3 jours. Laisse-le encore un tout petit peu. Parce que du coup, petite question, tu disais effectivement que tu étais fan de System. Bon, Je on suis parle pas du très batteur. fan de On parle pas System, du batteur. mais ça me rend ouf qu'en fait il soit aussi anticarcéral, qu'ils soient ils sont tellement politisés. La moitié de leurs chansons sont sur la politique et t'as le batteur qui du coup est cringe sa mère genre. Ouais, c'est ça. Voilà, pour pas donner de pression, il est très cringe. Voilà. On peut aussi. Je hein, trouve ça crois fou. qu'on l'a déjà même évoqué. Donc y a pas Comment peut être ta dissonance cognitive? Je pense qu'en fait, il y a eu dissolution, qu'il s'est fait peut-être il a rencontré des gens, il s'est intégré dans des cercles, et du coup, il est revenu avec des idées différentes. Va niquer ta mère. Et oui. Deuxième morceau.
Ah là. On va passer au suivant. Moi, je me donne un point. On a déjà évoqué le fait que c'était ton artiste préféré. donc, J'adore. Oh, je le kiffe. Et en plus, apparemment, il fait des vidéos entières où on lui demande alors comment tu fais ça. Il fait j'en ai aucune idée, bro. Je l'adore. Il fait ouais, je fais comme ça. Ouais, mais tu peux expliquer? Non. C'est comme les vidéos tuto de John Petrucci de Dream Theater où il commence à te montrer un accord simple et il met son petit doigt à l'opposé du manche et tu fais. Par contre, je crois que le batteur de Dream Theater est trop cool et on le voit souvent dans Dromeo. C'est pas lui? Mike Portnoy. Oui. Portnoy. Oh, je l'aime trop. Mike Portnoy. Je l'aime trop. J'ai regardé son installation de nouvelles batteries. J'ai adoré. Non, dis-toi, tu sais c'est quoi l'installation de batterie de Tool? C'est J'ai vu une vidéo d'un. C'est basé sur la suite de Fibonacci ou je sais plus quoi. non, Il y a un c'est de truc. l'alchimie. C'est ça. C'est basé sur des principes alchimiques et mathématiques et tout. Je fais un petit big Je up à les mon batteur au déteste autant passage que qui est je fan les de aime. Dream Theater. Je m'attendais pas à parler de Dream Theater ce week-end. C'est trop cool Dream Theater. C'est un des groupes préférés de Reda? Pas du tout, absolument pas. Symphony X. Absolument pas. Mais ça, pour moi, Dream Theater et Symphony X, c'est le même groupe. Parce que c'est la même époque. Mais je les confonds. C'est la même époque. Non mais t'inquiète. Franchement, ils font pas. Est-ce qu'il y a pas l'un qui fait la première partie de l'autre? Parfois, ils échangent. Ils évoluent dans le metal prog. Ouais, voilà, C'est je du sais metal pas. prog. Je confonds les groupes. Écoute, il y a des gens qui confondent les femmes. Moi, je confonds les groupes. On va passer au morceau suivant. J'adore. Je kiffe. J'ai oublié le nom, mais Living Prayer, ça c'est le nom de ma chanson préférée de cette personne. C'est Bon Jovi. C'est Bon Jovi. J'adore Voilà. Bon Jovi. C'est trop bien. J'avoue Mais que ça quand c'est j'ai vu- tout un mood. Bon Ah, mais Jovi, Bon j'aime Jovi, tellement. mais Genre. Est-ce que c'est pas le truc idéal pour les soirées Ah oui. ou même avec les copains? Mais pour tout, quoi pour que la ce vie. soit, mais Et tu vois, quand tu écoutes le chanteur, il est au bout de sa voix. Et je trouve qu'il donne tout. Et les solos, c'est vraiment vraiment ça roule des mécaniques dans tous Oh les là sens. J'adore. mais le rock FM années 70, Ah, et la batterie. 80, mais J'aime beaucoup. Je ça, mais voilà, putain. Là. Bon Jovi, mais pareil, ça c'est découvert grâce à ma mère aussi. Ouais. J'avoue, quand j'ai vu la liste de tes trucs que Juliette m'a envoyé, Oui. j'ai vu Bon Jovi, j'ai fait. Oh là 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 J'adore, là. mais je kiffe. Enregistré au grippin, pareil. Non, pour moi, ils ont mis le micro dans la salle d'à côté. C'est ça. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que le chanteur chante aussi fort Oui, au début. C'est parce qu'il que il faut chercher le micro qui est là-bas au loin. Mais tu vois, quand j'entends tout ça et que j'ai l'impression, c'est peut-être pas vrai, qu'il se donne vraiment à fond, il est en mode genre, ah, et que je vois des groupes, ils sont en mode. Je déteste le metalcore. Je déteste l'intégralité de ce qui se fait en metalcore, mais de manière personnelle, pas en mode ça devrait pas exister, juste je n'y arrive pas parce que j'ai l'impression qu'ils font le minimum syndical. Oh. C'est ma hot take terrible. Non mais tu as. Et attends, pour ma défense, j'en ai très peu écouté. Mais Donc voilà. j'ai peut-être pas écouté ce qu'il fallait écouter. J'ai dû écouter que les plus connus. J'étais en mode bro, arrête de chialer en fait. Mais. Ah parce que ouais, ils sont grave Il y a cancel dans tous les tellement, sens. en fait, surtout dans le deathcore, il y a tellement de problèmes. Mais voilà. Non mais on C'est- peut en discuter. Les tiens ils sont cancel et les miens ils sont parfois nazis. Enfin genre. On est plus sur Non, je de. sais. On aime les enfants parfois. Voilà. Comme Tool finalement. Horrible. Mais moi je propose qu'on Oh enlève là les là. chanteurs. Faire que des groupes instrumentaux de metalcore. Et moi, de je suis pas punk contre. hardcore, là. Oh punk. Oh. Non, Moi, je suis un énorme fan de J'adore le hardcore. punk hardcore. Ah là là, mais on en parlait hier avec J'adore. Reda en plus. C'est quoi mon groupe préféré de punk hardcore lyonnais? Eurydice. Eurydice. Alors, ils sont séparés, je crois. Qu'on salue. J'adore Eurydice. Je kiffe ce qu'ils font. Je trouve ça super chouette. Et un jour, j'ai écouté, des plus gros groupes de punk hardcore et j'ai pas compris. Parce qu'en fait, moi, je vais dans les concerts de la scène lyonnaise Oui. et c'est un peu un monde. Un monde avec quand même, je dirais, un peu d'amateurisme et du coup, toute une vibe. J'aime beaucoup aussi... de quoi? Iron Deficiency, bien sûr. Non, je parle de ceux qui font des discours. Maran. Maran, j'aime énormément. Et en fait, dès qu'un jour, Reda, il m'a dit « Mais tu vois, c'est du punk hardcore », il m'a emmené voir. Non, tu m'as emmené voir un truc à Paris. J'ai dû sortir tellement ça m'a gavé.
Converge. Et je suis sortie, j'ai fait mais pourquoi ça hurle pas? Pourquoi ça saute pas en tous les sens? Pourquoi ça side-side? Pourquoi il n'y a pas de side-to-side? Ouais, pourquoi ça ne... C'est quoi le nom déjà? Pourquoi ça ne two-step pas? C'est bizarre pour un concert de Converge. Parce que Converge, en plus, non, je les ça ai vus, pogote, ça two-steppait pas. Il y a pas tout... Converge, je les ai vus 2 ou Bah, 3 oui, fois. j'aime beaucoup. Il y a un truc que j'aime beaucoup dans le métal en général, c'est que dès qu'un genre est très très codifié, j'adore. Parce que je sais ce qui se passe, à quel moment, ça me fait plaisir, ça devient une routine. Et du coup, il y avait moins. Bref, le punk hardcore, oui, mais la scène lyonnaise. Voilà. Même si Knock Loose, c'est incroyable. Oui, je crois que Reda adore et m'a fait beaucoup écouter. Je trouvais ça cool. En fait, Mais moins qu'un petit groupe dans une cave à Lyon. Je saurais pas expliquer tout un mood. je pense que je vais repartir avec Reda parce j'ai l'impression d'écouter les mêmes choses que lui en plus. Donc. Je te le donne pas malheureusement. Tant Allez, pis. pardon, excuse-moi, je suis en train de justement diverger. Morceau suivant. Morceau suivant, bien sûr. C'était le 4. J'aime bien. J'espère bien. Oh, c'est qui eux? Mais Sortilège! Mais Sortilège! Mais c'est pas mon Est-ce album que tu préféré. as encore le nom? Parce que j'ai fait exprès d'aller Attends, choisir bouge pas. autre chose. C'est oui. C'est c'est un truc triste, c'est une balade, il est là en mode. Est-ce que c'est Délire d'un fou? Oui, voilà, c'est Délire d'un fou. Ça a été dit dans le chat? C'est Délire d'un fou. Il est super. J'adore. Ce morceau est incroyable, je trouve. Mon préféré, c'est les 12 travaux d'Hercule. Le dernier des 12 travaux d'Hercule, c'est mon préféré. Oh, Et Chasse le dragon et Mourir pour la princesse. ce dragon est cool. Parce que des thématiques dont très importantes dans notre vie, je pense. C'est ça, c'est des choses qu'on voit tous les en jours. 2026, tu vois. Et on a Hakim qui est venu nous chanter un peu de sortilège. Voilà, et là, il vient chanter les travaux d'Hercule. Je suis très fan, j'aime beaucoup. Et en fait, un jour, je me suis dit, oh, ça a l'air plutôt facile. En fait, c'est pas si compliqué, sortilège. J'ai amené mon professeur de batterie. 12 travaux d'Hercule, il a fait. Non, mais ils sont bons. C'est des, putains de bons musiciens et tu ne pourras pas jouer ça à la batterie. J'ai fait ah d'accord. C'est ces groupes de cette période-là qui ont justement des trucs de. Je vais parler d'un truc en plus qui n'a rien à. Bah, si, c'est du métal plus ou moins. Magma, qui est un groupe français. J'aime beaucoup Magma. C'est incroyable. C'est cool. Et le bassiste qui fait des trucs de fou avec un accordage, mais que j'ai jamais vu en plus sur une basse à 4 cordes. Le gars a joué pour Starmania, a composé pour Starmania. Et bah ça me paraît et logique. avec des trucs dans tous les sens Alors, aussi. oh non, j'ai une hot take horrible. Vas-y. Ma hot take horrible, c'est que si on aime le heavy, on aurait pu être des fans de Johnny Hallyday. Je trouve que dans l'énergie de Johnny, alors il y a un problème avec les thèmes. Ça parle pas assez de dragon. Si Johnny parlait de dragon, je serais fan de Johnny. Mais tu vois, moi je suis fan, j'adore Requiem pour un fou de Johnny. Oui, non, mais j'aime vraiment beaucoup Johnny. Ah donc, bro, mais c'est super. Avec ma petite sœur, on faisait les brocantes quand j'étais gamin pour aller chercher des vinyles. Mais oui, mais voilà. Mais moi je pense. Par contre, il y a une esthétique dans les visuels de ces vinyles qui sont parfois immondes, mais que je trouve magnifiques. C'est ça qui fait que c'est génial. Mais oui, bien sûr. Non, je pense qu'on est à ça. Il y en a un avec un faucon où la tête de Johnny est collée sur le faucon. Ah oui. Et quel banger. Malheureusement, dans ma région, j'ai pas mal de gens fans de Johnny, même si je suis pas forcément le plus au nord. Mais je te jure que quand tu vois sur ton trajet des maisons avec une banderole, mais qui fait, je pense, 30 mètres de long avec marqué Johnny Hallyday et X années en mettant depuis combien de temps il est mort. Si la banderole sortilège existait, elle serait accrochée sur mon immeuble. C'est malsain. En venant aux 34 heures avec Gauvin, on est passé derrière un camping-car qui avait le portrait de Johnny tagué à l'arrière. Si Malmsteen avait des portraits tagués, il y en aurait un sur ma Clio. Pardon. On va passer au morceau suivant parce que c'est vrai qu'on a un peu dévié. Mais je peux pas m'en empêcher. Non mais c'est t'inquiète. Challenge, vraiment. je me faire taire. Encore une fois, on a. Impossible. Voilà. Peut-être un piège. Ça aurait pu être Mirate. C'est Mirate ? Non. Putain. C'était un petit piège. Piège, hein. Je voulais que tu dises Mirate. Je ne sais pas si tu l'as, tu peux essayer. Lucas Turilli ? Ça s'appelle Orphanland. Ah non, je connais pas, mais par contre, tu m'envoies ça. Ah bah alors, je t'envoie ça. Tu connais ? C'est bien, non ? Oh ! Le guitariste est exceptionnel. Oh ! Oh, il a une très belle voix. C'est un groupe qui nous vient du coup de pays où c'est parfois interdit de jouer du métal. Il vient d'où ?
Le pays exact, Israël. Oh, Mais du coup, ils un sont. groupe israélien. Et du coup, ils En mélangent 2026. chrétiens. Alors On est effectivement, en train voilà. d'écouter ça là. Mais Non, alors, pas de mais, problème. Non, mais voilà. c'est un, Mais c'est un, ils c'est sont, un statement. Hein, Mais ils sont, voilà, eux ne sont pas. Non, voilà. ils sont passionnistes. Non. C'est merveilleux. Et on peut. Et sur leur prochaine album, justement, de cet Bah, album-ci, il y a toutes les religions qui sont affichées globalement. Ah, mais tu veux dire qu'ils sont pas israéliens et ils sont israéliens et militants un Et petit militants. peu. Ah, mais c'est super en fait. Qui se dit que de la merde. C'est super. Attends. C'est bien. Hein. Bah, alors, Voilà. je pense que t'as pas de micro, du coup je vais le répéter. Ils ont été ban de leur pays pendant pas mal d'années parce qu'ils étaient israéliens et qu'ils étaient militants. Et j'ai envie de dire, j'ai envie de les écouter. Génial. Du Voilà, coup, ça ressemble à ça, la pochette de l'album. Ah bah oui, non mais d'accord. Bah, Et l'album, c'est super. All Is One, si jamais tu veux écouter Orphaned Land. Je t'enverrai ça. Fais-moi un Je t'enverrai screenshot. ça, je t'enverrai Oui, ça. Alors, ouais, non, alors. Parce que je te rappelle que mon iPhone 17 de capitaliste Est est tombé tombé, par terre. Et maintenant, on va passer sur 5 morceaux de jeux vidéo. Ok. J'ai été pas mal. Le seul truc que j'ai pas trouvé, c'est ce que je connaissais pas. J'ai été pas Bah si oui, mauvaise. oui, mais c'est bien. Alors ça, c'est d'un groupe qui existe tout court. Et dans quel jeu vidéo est-ce que tu peux retrouver ça? Un jeu de combat. Ah, il y en a un peu. Ça commence quand J'ai envie de dire le jeu de guitare de con de Bob Lennon là. Ah non. Mais je crois que Tu l'as ou pas, doit ce jeu beaucoup- Ouais, je crois que j'ai. Mais je J'ai pense vu. qu'il aime beaucoup. Il me semble qu'à une époque, il parlait de ce jeu-là. Je vois pas du tout en quoi c'est, un truc de catch. Non, est-ce que tu connais Brutal Legend? Mais 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 c'était ça. mais t'es un Parce un que moi, bâtard, t'es un bâtard, je c'est vois- ça. Mais moi, je je parlais vois de l'autre Brutal jeu. Legend. Ok, moi, je vois l'autre non, je jeu te qu'il a parlais- fait. Ok, J'ai pardon. trouvé Mais tu vois, mais sans le nom, c'est le compliqué. jeu de con de guitare Parce de que- Bob Lennon, c'est Brutal Legend. Mais oui, Parce j'avais que moi, trouvé. il y a un autre. Moi, il y a un autre jeu de Mais en fait, con. c'est parce que moi, alors à l'époque, j'étais Moi, très il y a fan un de Bob autre jeu de Lennon. con avec Ça a les changé. guitares. Ah si, il y a eu un autre jeu de con avec les guitares. Non, mais celui où il a fait des gros let's play, il a passé beaucoup de temps, c'était Brutal Legend, j'ai Ah, regardé purée. tout. Et effectivement, c'était Brutal Legend où tu tapes avec ta guitare et compagnie. Et tu C'est fais ça. des... J'ai adoré, je trouve ça très cool. Avec la voix de Jack Black d'ailleurs comme Ouais. personnage. Mais oui, c'est Petit sur vrai. le dessus. Et j'ai trouvé, j'y ai pas joué, je suis ravie, fière de moi. Bon après le groupe s'appelle Anvil. Envil. Ah, mais je connais, Anvil. c'est cool. Reda, il aime bien, je crois. Non? Ah, d'accord, il a dit qu'il aimait pas. Alors, Morceau suivant. moi, ça me dit un truc, pourquoi? On peut le démarrer un peu plus loin que son On intro. va le parce que démarrer, je pense t'inquiète, que on va le c'est- démarrer. On va démarrer le Romain. démarrer. On va le On va démarrer. démarrer Romain. On va démarrer Romain. SSX. Non, Est-ce que c'est un Call of Duty? non. FPS en ligne? Non. Mais en plus, je l'ai sur mon téléphone, je suis trop fan, c'est Doom. Oui. J'ai totalement. Est-ce que c'est mon album préféré de Doom? Comment s'appelle le mec? Mick Gordon. Mick Gordon. Je suis extrêmement fan de Mick Gordon. Pourquoi? Parce que ça ne chante pas C'est une légende. et ça mêle que du shred et en même temps de la batterie prog un peu. C'est ça. C'est tellement du prog shred sans voix, putain. Sans- Et j'adore Mick Gordon. Ok, Andromeda. faites-moi un On fichier. fera Faites-moi un drive. fichier Excel qu'on enverra à Faites-moi un Kala. Excel, s'il vous plaît. Non, mais au pire, mettez-le sur votre Discord et j'irai le chercher là-bas, comme ça tout le monde sera content. Je suis moins sûr pour le morceau suivant. Parce qu'il faut connaître. Pareil, tu pourras le démarrer un petit peu plus loin. Démarre-le. À un moment, Démarre-le. je t'en prenais supplie. beaucoup le train et j'écoutais Mick Gordon. Je pense à Grim Fandango, mais non. Qu'est-ce que c'est que cette merde? La Panthère Rose. Non. Juste sur DS. Barbie Mission. Non. C'est cool. Attends, stop. Type de jeu. Attends. Type Alors. de jeu, c'est un FPS? Non. C'est un. C'est un beat'em all. Ah, c'était un beat them all. Je suis en plein questionnement. C'est sorti l'année dernière. Ça a eu pas mal de prix. Clair obscur. Et on est avec Mick Gordon, encore une fois, à la musique. Ah putain, mais qu'est-ce qu'il est fort. Hein.
C'est le Hans Zimmer du jeu vidéo. Hein. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont trouvé le jeu ou pas? C'est quoi ça? Attends, stop. Ah mais non, c'est vieux. J'allais dire Hotline Miami. Mais non, c'est Non. trop... merde. Cyberpunk, Disco Cyber Rush, non. Cyberpunk non plus, c'est pas l'année dernière, sorti l'année dernière. Vas-y, dis. Hein. Absolum. Je connais pas. Ah, bah voilà, c'est pour ça que C'est j'étais un un bon peu jeu moins sûr. C'est un excellent jeu. Ils Ok. ont remporté pas mal de prix. Absolum. Absolum. Alors c'est Et rare que je connaisse c'est pas un un jeu, je t'avoue. roguelike beat them all et c'est très très chouette. Ok. Et il y a cette musique là faite par Mick Gordon pour un des boss du jeu Bah génial. que je trouve absolument fou. Quand j'ai entendu Trop pour la première bien. fois, ça ressemble à du Mick Gordon. Je vais écouter, je sais pas. Ça, C'était Bah, lui. c'est lui. Très bien. C'est vrai que Metal Hellsinger. Non. Oh. J'adore. Ok, trop bien. Génial. Je tiens à rassurer ma régie, il ne reste plus que 2 morceaux. Voilà. On est très en retard. Bravo Non. à nous. Il reste 3 Voilà, minutes. mais c'est bon. Et ça en fait, va. on est juste trop fort. Eh, Eh, parfait. on est juste parfait en fait. Vas-y. Pardon. Ah mais c'est Outer Wild. Et oui, Non, Bah, c'est juste que quand j'ai juste réfléchi, c'est Outer Wild, j'adore. c'est bah oui, Ouais. un des jeux qui m'a fait Parfois, le plus. Avant de dormir, Reda il me le joue à la guitare. Celui-là ou le thème classique? Ça, ouais, c'est un des thèmes du DLC. Ouais. Si je vais pas Ouais. prendre le thème classique, ça sera Bah, connu tout de suite. Mais, Oui, bah oui. C'était ouais, tellement bien. la découverte de jeu a été fabuleuse pour moi. Et, C'est un de mes jeux je pense que préférés. pour beaucoup de monde, hein, c'est la rivière. Mon chat s'appelle Nomai. Oh là là. Et mon autre chat s'appelle On le Ray. salue d'ailleurs, il nous regarde. Ne mets genre pas mon chat en fait, c'est elle. On la salue. En fait. On la salue, pardon. Mais comme je ne la connaissais pas, Putain, call out. Cancel. cancel. Et nous allons Ok, plus passer qu'une. au dernier. Et pareil, je suis moins sûr. C'est lent ça. C'est lent ça. Est-ce qu'on l'a cité avant ou pas? Je crois que j'en ai peut-être parlé en off à un moment, mais c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la musique est très chouette par contre. C'est introuvable? Alors moi, oui, j'ai un tatouage de ce truc-là, mais bon. Il est pas là, non, il est pas visible. C'est pour ça que j'ai mis un pantalon. Parce que d'habitude tu n'en mets pas? J'avais un short sinon j'avais un short pour aujourd'hui. Waouh. Ce jeu est C'est un bien beau ce ovni. truc. C'est quoi ça? Est-ce qu'il y a des gens dans le chat Attends, qui ont donne un trouvé? Donne un indice, donne un indice. Juste, Donne un indice. c'est un roguelike. C'est Isaac? C'est Isaac. Yes. C'est Isaac. C'est Isaac, ça m'étonne pas. C'est le jeu sur lequel j'ai actuellement 2100 heures. Mais quel geek. Voilà. Faut toucher de l'herbe. J'en touche très peu, c'est pour ça Ouais. que je viens ici où je me dis au moins c'est l'occasion de toucher du bois déjà. J'adore. Ouais. Mais je voulais juste parler d'Isaac à un moment ou à un Vas-y, autre pendant vas-y, mes mais, interviews. tunnel-les, Et je hein. me suis dit mais Tu tunnelles les sur Isaac. Isaac. jeu incroyable, l'histoire du jeu est folle. Le développeur qui a fait ça en fait en hommage à son enfance malheureuse avec une maman beaucoup trop catholique et très cancel d'ailleurs par rapport à tout ce qu'il a vécu. Donc bonne ambiance. J'adore. Ah, Cult of the Lamb. on est l'a fait, il effectivement se fait en exceptionnel duo, aussi, Cult of the c'est ça. Lamb. Bah, depuis On l'a fait avec depuis Reda. moins longtemps que ça sorti. Mais ouais, c'est tellement bien. c'est très très chouette. Oh, Oh, on est vraiment trop fan avec Red Dead Cult of the Lamb. C'était un super moment. C'est adorable. et Envie de les juste, sacrifier en fait. juste pour finir, est-ce que tu as un morceau que tu aimerais écouter histoire qu'on puisse partir sur un Oui, truc que tu aimes j'aimerais beaucoup? écouter Traitor's Gate de Visigoth. Le groupe Visigoth. Et la présence. Encore. Et on va refaire team. la présence de cette heure-ci maintenant. du coup. Allez, pointez-vous, comptez-vous s'il te plaît. Est-ce que tu as des choses qui arrivent? Est-ce que tu as du contenu en dehors Ouais, de ton... ouais, à 19h je suis en live sur Twitch. Eh ben, non, on aura pile fini, je crois. Et bah c'est pas fait. On À va 19h, peut-être faut venir te sur mon raid. live. On va peut-être te raid à 19h, on sait jamais. Voilà. Sinon, je suis en live sur Twitch quasiment tous les jours maintenant. Calamité _ live, car je ne peux pas me renommer. Mais j'aimerais bien que ce soit Cala live. Quelle Parce que live. je suis devenue Cala maintenant.
Par contre, apparemment, ta modération n'était pas au courant. Chi qui nous dit c'est bien de prévenir la modération, au moins on est au courant. Oui, désolé, j'ai pas fait le planning. Est-ce que pour le morceau de Visigoth, c'est bon? Visigoth. Je sais pas, les études qui sont revenues. Ah, je capte. Visigoth, hein, je ouais. pense. Hein. C'est plus rigolo. Je Hein. vais dire Visigoth. Ouais, mais les Visigoths, c'est Camelot. C'est bon? Eh bien, C'est salut. parti. Salut, merci beaucoup, ciao.